Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Cardio Online en direct des JESFC. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Lelouch, rythmologue à Créteil, qui va nous parler des syncopes au volant. Donc, tout d'abord, est-ce que les syncopes au volant sont fréquentes? Alors, si on prend l'ensemble des syncopes, c'est-à-dire le motif de consultation comme étant la syncope, c'est un motif de consultation qui est très fréquent. On estime que c'est à peu près 5% de l'ensemble des hospitalisations qui sont secondaires à une syncope. Le fait d'avoir une syncope au volant arrive environ dans 10% de l'ensemble des syncopes. Donc à ce moment-là, effectivement, le risque d'avoir une syncope au volant, c'est d'entraîner des blessures, soit pour soi-même, soit pour quelqu'un autour, au niveau de l'autoroute, au niveau de la route où on est. Et donc c'est ce qui fait un petit peu l'angoisse autour de la syncope qui peut survenir au volant. Et est-ce que les causes des syncopes au volant sont les mêmes causes que les syncopes classiques? Alors, d'une manière générale, les causes des syncopes au volant sont à peu près identiques à celles des syncopes qui ne surviennent pas au moment de la conduite. Et d'une manière générale, on estime qu'il y a à peu près 30% de ces syncopes qui sont liées à un dysfonctionnement du système neurovégétatif, ce qu'on appelle les syncopes neurocardiogéniques, qui incluent les syncopes vasovagales, l'hypotension orthostatique et éventuellement l'hypersensibilité du sinus carotidien. Donc c'est des étiologies qui sont à peu près les mêmes que sur les syncopes standards. Et dans quelles circonstances en arrive-t-on à interdire la conduite automobile? Alors, l'interdiction va dépendre de la cardiopathie sous-jacente qui va être mise en évidence à l'occasion de cette syncope. J'en profite pour rappeler que la syncope, c'est un vrai signe d'alerte. Je ne parle pas des syncopes vasovagales classiques qu'on peut avoir chez des patients jeunes, mais une syncope au volant doit être prise au sérieux et doit entraîner un bilan cardiologique complet à la recherche notamment d'une pathologie cardiaque et de troubles de conduction paroxystique ou de troubles du rythme paroxystique aussi, qui peuvent entraîner des complications graves pour le patient et éventuellement une mort subite. Donc il y a un bilan qui doit être effectué et en fonction de l'étiologie qui va être retrouvée, on va être amené à avoir des restrictions au niveau de la conduite, soit pendant une durée limitée, soit de manière définitive, notamment chez les patients qui sont professionnels et dont le véhicule fait partie intégrante de leur métier. Donc pour les professionnels, ce n'est pas du tout les mêmes règles que pour un véhicule personnel d'un patient qui vient pour une syncope au volant. Voilà, donc ce n'est pas les mêmes règles et on distingue effectivement les patients qui vont avoir l'utilité d'un véhicule dans la vie quotidienne ou pour aller au travail, qui ne sont pas des professionnels. Les vrais professionnels qui incluent les chauffeurs de camions, de poids lourds, ou éventuellement de grues sur des chantiers ou des choses comme ça, qui sont vraiment des professionnels. Et vous avez un groupe un petit peu intermédiaire qui sont les chauffeurs de taxi et les ambulanciers, où là c'est encore autre chose. Donc si je prends un exemple par exemple, si un patient est amené à avoir un défibrillateur, on trouve une maladie cardiaque qui peut entraîner une syncope et des troubles du rythme ventriculaire graves, on peut être amené à implanter un défibrillateur pour traiter ce patient, il ne pourra plus avoir d'activité professionnelle directe avec un véhicule. En dehors de ça, si on trouve une syncope vasovagale, je dirais assez banale, on peut reprendre une activité de ce type-là, mais il faut encore une fois qu'un bilan diagnostique soit fait. Alors de l'autre côté, je prends par exemple aussi l'exemple d'un patient qui pourrait avoir un pacemaker et qui n'est pas un professionnel avec son véhicule. On peut être amené à arrêter la conduite automobile pendant une période limitée. Donc par exemple, après un pacemaker, ce qui est recommandé, c'est 1 mois sans conduite, et après on peut reprendre sa conduite de manière tout à fait normale et banale. D'accord. Et si on est dans le cas de figure où on ne trouve pas d'étiologie à la syncope? Alors, si on ne trouve pas d'étiologie à la syncope, il faut évidemment surveiller le patient. S'il y a trop de syncopes qui surviennent sur l'année, en tout cas, même sans cause retrouvée, on ne pourra plus utiliser son véhicule dans le cadre professionnel, ni dans le cadre, je dirais, quotidien. Et on dit aux personnes qui ne peuvent plus conduire le temps qu'on ait trouvé vraiment une cause. Mais tant qu'on n'a pas de diagnostic, on demande d'avoir une restriction sur la conduite, en tout cas de manière temporaire pour les patients qui ne sont pas professionnels. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu. Voilà, merci à vous.